Et donc, bienvenue à tous pour ce nouveau live, seconde partie de notre nouveau let's play sur Pokémon Insurgence. Et quelle merveille d'être revenu sur ce jeu, vraiment quel kiff. Rien que les toutes premières minutes à passer, rien que l'ambiance, les lieux, regardez, les musiques aussi sont vraiment très cool. Donc vraiment très content, beaucoup de choses à faire là-dessus. Et déjà la particularité c'est qu'on le joue cette fois en random. Seconde particularité, je le fais en live, puisque au départ il a été fait en vidéo et je ne l'ai jamais fini, donc ce sera l'occasion aussi de le terminer cette fois-ci, qui plus est en live du coup. Et en random effectivement, puisque les items globalement sont randomisés, les starters ont été randomisés, ainsi que les Pokémon des zones, les Pokémon qu'on affronte auprès des dresseurs évidemment. Donc c'est vraiment extrêmement cool. Et aussi ce let's play est là pour célébrer un objectif d'abonnés. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de let's play pour ça, parce qu'il fallait que je le fasse évidemment, mais je trouvais le bon moment pour que ce soit honorifique. Et c'est comme c'est du coup le 250e let's play officiel de la chaîne, c'est quand même incroyable, 250 let's play, sachant qu'il y a énormément encore de contenu prévu sur la chaîne, beaucoup de titres de jeux prévus que j'ai mis de côté, mais vous ne le savez pas évidemment, c'est la surprise. En tout cas, vous ne manquerez jamais de contenu sur la chaîne, je ferai toujours en sorte qu'il y en ait, et vraiment des choses très cool à venir. En tout cas là pour l'instant on profite de ce jeu sur Pokémon Insurgence. Alors par contre ce live-ci est tourné à l'avance, puisque malheureusement je ne peux pas être présent au moment où vous voyez ça, du coup où c'est posté. Sachant que l'on est du coup lundi au moment où c'est posté. Il y aura de nouveau un live tourné à l'avance après celui-ci, toujours sur Pokémon Insurgence. Vous voyez 3 petites parties pour commencer à profiter du jeu de cette façon. Et ensuite ça reviendra sur des durées normales. Voilà, tout simplement. Et donc avant toute chose, merci aux personnes qui prendront le temps de regarder ce live. Merci également au soutien apporté à la chaîne. Merci donc aux likes et aux éventuels commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre soutien. On cherche toujours, au moment où je parle, à valider l'objectif des 2100 abonnés de la chaîne. Je rappelle que tous les 10 abonnés validés, il y aura un let's play du coup de fait pour célébrer les objectifs. Alors au départ, je parlais beaucoup de Pokémon. Effectivement, il y aura pas mal de let's play Pokémon, mais il peut aussi y avoir d'autres let's play prévus pour d'autres choses que je ferai. Ça sera assez particulier, j'y ai réfléchi depuis un petit moment, je vous en reparlerai en temps voulu. Pour l'instant, on va continuer de profiter de ce jeu. Donc je rappelle, qui dit live tourné à l'avance dit live plus court. Effectivement, ce sera 30 minutes en moyenne au lieu d'une heure habituellement. Voilà, on va repartir. Sinon ça risque d'être assez long. Donc pour l'instant, on a démarré tranquillement. Voilà, on a eu notre premier starter qui était donc randomisé. Et en l'occurrence, que ne fut pas notre surprise de voir un petit Ramelos. Alors Ramelos, on peut se dire oui c'est un peu rigolo, mais j'aurais pu espérer qu'il puisse avoir des attaques plus cool, parce que malheureusement il avait pas grand chose ce cher petit Ramelos. Regardez le set qu'il possédait. Alors vous allez me dire Charles, ça reste une attaque offensive, sauf que le rival nous ramène un Ectoplasma, évidemment, un type spectre. Quant à seule attaque offensive est de type normal, alors qu'il aurait pu avoir choc mental et pistolet à eau. Très honnêtement, malheureusement, il n'a pas ça, et à cause de ça, j'ai été obligé d'espérer que pour une fois, l'adversaire me tue le plus vite possible, ce qui est assez illogique. C'était le meilleur début, ça on peut le dire assez largement. C'est assez sympa. Et pour le reste, du coup, on a obtenu un Crocodile, un Pokémon vraiment extrêmement cool. Et on a notre première forme régionale, qui est donc un trio piqueur Delta. Delta, c'est le nom des formes régionales de ce jeu. On aura l'occasion de les voir en détail, puisque effectivement je ferai une série d'analyses sur les Pokémon de Pokémon Insurgence, comme je l'ai fait tout récemment sur d'autres jeux, d'autres fangames, où il y a déjà un document pour avoir le détail, et surtout où il y a des formes régionales ou des Pokémon créés, etc. Ce sera l'occasion de faire ça également sur la chaîne. Et donc aussi pour célébrer un objectif d'abonnés, puisque effectivement n'importe quelle série, quelle qu'elle soit, à partir de la fin, là, à partir de Pokémon Insurgence, pour chaque tranche de 10 abonnés qui a été passée depuis, entre les 1600 abonnés et maintenant, eh bien il y aura une série de fêtes. Donc peu importe ce que c'est, voilà, ça fera partie du let's play du moment, mais du coup pour un objectif d'abonnés, tant que les objectifs d'abonnés seront à célébrer. Et il y en a pas mal, comme vous avez pu vous pouvez peut-être le constater,
puisque effectivement il y a pas moins d'une cinquantaine de let's play pour l'instant en tout cas, parce que ça peut toujours continuer d'augmenter. Bah j'ose espérer, hein, parce que au bout de 50 let's play, si les abonnés ont vraiment pas bougé, alors c'est qu'il y a un gros souci sur la chaîne que je n'ai pas compris. Surtout que la chaîne, bah, elle ne fait pas. Hein. Alors oui, elle est parfois en dents de scie, c'est-à-dire que les chiffres sont parfois assez moyens, mais ils sont là, les chiffres. Les chiffres sont... J'ai les chiffres, en fait, que je veux pour ce que j'ai actuellement, on va dire ça comme ça. Alors oui, il y a beaucoup de contenu sur la chaîne depuis ses débuts, mais il faut savoir qu'avant, je ne faisais pas de live. Hein. Les lives restent quand même assez récents. Ça commence à dater un petit peu, mais ça reste vraiment dans les débuts du live. J'ai mis longtemps à me décider. J'ai refait ma chaîne, du coup en tout cas j'ai fait une refonte intégrale, c'est-à-dire qu'au départ je démarrais avec tout plein de vidéos, tout plein de let's play, sauf que j'avais pas le setup, j'avais aucune connaissance, rien du tout, je ne savais absolument rien. Je ne savais même pas utiliser un logiciel de capture ou un boîtier de capture. Vraiment rien du tout, j'ai appris sur le tas et du coup je faisais ça à l'arrache avec le peu que j'avais. Évidemment c'était pas représentatif de ce que je voulais, donc j'ai fini par dire bah stop, on recommence tout depuis le début. Donc j'avais tout enlevé. Oh, magnéton, ça je le prends. Et du coup bah voilà, au final j'ai fait ça comme ça et j'ai tout relancé en juillet 2022 très exactement. Et bah je suis reparti et cette fois j'avais plus de setup qui s'est étoffé encore au fil du temps. Et depuis l'année 2024, le tout début de l'année, eh ben, j'ai vraiment commencé à lancer ma chaîne et j'ai vu que ce que je faisais portait ses fruits. Et encore une fois, je suis vraiment très content à ce niveau-là de voir que, avec le peu que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, puisque je resterai toujours vidéaste amateur, évidemment, je n'ai pas une expérience sans borne, bien évidemment. Je fais ça pour m'amuser, je fais ça à ma manière. Les gens aiment, les gens n'aiment pas, peu importe. C'est juste pour s'amuser, c'est juste ma façon à moi de faire les choses. Et donc du coup, eh bien voilà, j'en fais profiter. Si ma chaîne peut prospérer et continue de prospérer comme elle le fait encore actuellement, bah écoutez, ouais, je suis vraiment content. J'ai un gros objectif pour 2025 qui se situe au niveau du temps de visionnage passé sur les vidéos qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait atteint. Mais on s'en rapproche, donc si je garde à peu près le même rythme, que ça reste comme ça, on va dire sur là, on est au mois de mai, donc jusqu'à la fin du mois de mai, voire mi-juin peut-être, mi-juin voire fin juin, on va dire grosso modo, eh bien, il y a la possibilité d'avoir de belles choses sur la chaîne à venir. Donc ça, c'est vraiment très cool. Puisque ma chaîne, eh ben, elle avait déjà passé un cap fin 2024, toute fin 2024, puisque ben ma chaîne s'est faite monétiser. Alors ça ne vaut absolument rien en soi, hein, puisque pour l'instant vous doutez bien que je ne génère pas le succès suffisant par rapport à la monétisation. Mais c'était un premier gros cap, ça a été validé par YouTube, donc ça j'étais vraiment honoré quand même, et c'est quand même honorifique d'être validé comme ça. Sauf que maintenant, eh ben, il y a la deuxième partie qui doit être faite. Même si j'ai dépassé depuis un moment déjà maintenant les 1000 abonnés, eh ben, il faut que les heures de visionnage, elles suivent. Et malheureusement, étant donné que les lives, je les ai commencés tard, pour l'instant, je n'ai pas de communauté suffisante. Enfin, j'ai des gens qui me suivent, évidemment, mais j'ai personne, pas assez, en tout cas, qui viennent pour discuter avec moi pendant les lives, tout ça. Ou essayer de me donner des idées, des astuces, peu importe ce que c'est. Encore une fois, je suis très ouvert d'esprit. J'aurai peut-être l'occasion un jour de faire un live pour discuter et de débattre de tout ça, de mes projets, de ma façon de ressentir les choses vis-à-vis de tout ça, de pourquoi est-ce que j'ai fait ça sur YouTube, qu'est-ce que m'apporte YouTube, etc. Oui, des petites choses comme ça. Hein. C'est pas évident, mais c'est très important par rapport à mon cas personnel, je dis bien personnel en l'occurrence. Donc oui, effectivement. Oh, le petit tranchot. Attendez, on peut essayer de le capturer, ça va être dur, mais... Oh, oh. Donc du coup, oui, je parlais, mais en même temps, on avait capturé ce magnéton, donc ça c'est vraiment plutôt très cool d'avoir un magnéton. Type acier, qui plus est, avec un type électrique aussi, donc ça c'est très cool.
On l'a capturé! Tranchodon a été capturé, merveilleux, un type dragon. Donc je commence à me faire une vraie bonne team là. En tout cas un début d'aventure, un début de team d'aventure. Ah bah tiens, une Curamolo, ça va, c'est assorti au Pokémon que j'ai là pour le coup. Oh. Mais c'est quand même étrange qu'il n'ait pas encore ses stabs lui. Ah puis je me suis trompé. Oh là là, ça fait 0. Est-ce qu'il peut... Non, est-ce qu'il one-shot un magnéton en vrai? Non, je pense pas encore. Le Podorsny, il a pas... Ah! Ah non! Putain! Bah en même temps, j'avais freeze tout à l'heure un Poké. Et voilà, le axe finit toujours par me rattraper, malheureusement. Ah, je peux rien faire. Ah, c'est chiant, putain de merde. Ah, bah voilà, putain. Oh, oh, oh le Kyogre, attention. Ah, je sais pas si je réaffronte le dresseur, est-ce qu'il aura de nouveau un Kyogre ou pas? Oh putain, mais j'ai pas mon magnéton. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ah bah non, il va me défoncer. Il va clairement me défoncer. Oh, en plus, il fait pouvoir antique pour me... Oh, il s'est boosté. En plus, il s'est boosté. C'est génial. Merci beaucoup, Axe, d'exister, hein, évidemment. C'est vachement dommage qu'il ait pas choc mental, par exemple, lui. On peut essayer de l'endormir. Ah, et le crit. Ah, ça faisait longtemps que le Axe m'avait pas fait ça. Le freeze, le crit, le pouvoir antique qui tue et qui setup le Pokémon. Peut-être que Axorus peut le dépasser. Eh non, malheureusement. Le Kyogre est à plus en attaque spéciale. Hein. Sous la pluie, ça reste Kyogre. Hein. Donc du coup, reste à savoir s'il a toujours ce Kyogre. Ça servira à rien. Il a une Écailleur, tiens. Ah, je préfère Moldbreaker, parce que si ça avait été rivalité... Et donc oui, je réexplique par rapport au fait de pourquoi j'ai choisi le random. Bah encore une fois, parce que le problème de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de Pokémon, sauf qu'il y a beaucoup de quêtes aussi pour avoir certains Pokémon régionaux qui sont pourtant très cool, mais tu galères à les avoir pour certains. Et bah le random, pour le coup, bah en gros tu te fais une team de ce que tu veux, où tu le vois en fait. Tu te fais pas vraiment de barrière, tu ne galères pas pour ce que tu veux. Alors évidemment, le random fait qu'avec autant de Pokémon, c'est difficile d'avoir précisément un Pokémon en particulier. Mais l'avantage, c'est que si tu vois plusieurs Pokémon différents, bah à un moment donné, tu vas dire « Ah bah lui, j'ai envie de le capturer, il m'intéresse. » Voilà, c'est anodin, mais c'est vrai. Ah non, il n'y a pas du tout les mêmes Poké. Ok. Alors, Mboa. Est-ce qu'il a des stabs au niveau 7? Non, il a charge. Oh, il s'est fait déboîter. Il a... Si t'as 40 points de vie ou moins, évidemment que Dracorage à ce niveau-là, ça tue. Et en l'occurrence, c'était son cas, niveau 7. Ça vient qu'il est dual shock ou quelque chose comme ça. Et ce sera à Mentally. Aussi, l'avantage du random, c'est par rapport à la montée des Pokémon, peu importe celui que tu captures, parce que forcément, tu vas rencontrer beaucoup plus souvent des Pokémon plus haut, plus haut niveau, ou tout simplement plus évolués, et donc forcément des Pokémon plus évolués rapportent plus en termes d'XP que des Pokémon standards, et donc ça peut être plutôt pas si mal que ça.
Alors, Beauty Jane, on va Tepig. Alors, ça peut avoir une attaque feu. Je pense qu'on va envoyer le Slowpoke, s'il vous plaît. Et effectivement, il avait Flamèche. Il va faire Tail Whip. Double Tail Whip, ok. Il a pas grand chose, hein. Ouah, ma moins 2, mon gars. Ah, Slowpoke, ça reste quand même assez bulky. Même si c'est une pré-évolution. On sait que Flagado, c'est très bulky lui aussi. Oh, petit Clefable. Alors, s'il a le bon talent, ça peut être très intéressant, ça, pour le coup. Alors, avec double slap, en revanche, c'est autre chose, mais... En revanche, est-ce qu'il va apprendre des trucs? Parce qu'il est là déjà complètement évolué. Je sais pas, en vrai. Ah, il peut pas rentrer. Ah, il reste 4 Pokéballs. Oh, presque. Oh, il a Lilliput. Bon, ça vaut pas le coup de sacrifier ça. On va se garder, bah, pour l'instant, pour rien capturer d'autres. Une Love Ball, tiens. C'est une Pokéball qui marche plus efficacement sur un Pokémon du genre opposé, il me semble. Wise Glasses. Ah ouais, Snow. Alors attention à se poker quand même. Est-ce qu'il va nous dépasser? Non. On va Truco. Il faudrait re-soigner le magnéton, il manque un tout petit peu de level. Alors, étant donné qu'on a vaincu des dresseurs, on a eu un tout petit peu d'argent. Ça reste pas suffisant malheureusement.
Je pensais qu'il y avait un item ici, mais non, même pas. Donc je pense qu'on a l'air d'avoir fait tous les dressants de la zone ici. Au niveau des items, je pense que ça doit être bon. Est-ce que du coup le Mew il m'a rendu mon item? Ah il me l'a pas rendu. Je lui avais fait tenir je lui ai fait tenir les lunettes choix. Ah elles ont disparu, c'est triste. Alors, Telnor Cave. Je pense qu'il va pouvoir le passer celui-là. Est-ce que mes attaques poison? Ça n'a pas vraiment de logique, mon ami. T'avais fait une attaque résiste avant, mais au moins elle pouvait toucher. Alors la Delta Lucarionite, donc ça c'est une méga gemme, mais pour une forme régionale. Donc un Delta Lucario en l'occurrence. Ah, je vois à quoi il ressemble en plus, il y a certaines formes que je connais un petit peu. Il est extrêmement stylé d'ailleurs, Delta Lucario. J'aime déjà Lucario de base, alors. Qui a le même double type, je crois, que Crocodile d'ailleurs, Soltaire. Oh! Alors lui, pour le coup... Ah, il m'intéresse. Ah! J'ai failli le tuer. Aïe 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 aïe. Je savais pas, je pensais qu'il était dragon ou quelque chose comme ça. Il est type eau du coup. Oh non! Malheureusement, je n'ai plus qu'une seule Pokéball. Même deux, pardon. Alors Magnéton est unigenré, enfin non-genré. Ah, il est capturé! Je prédis eau acier. Et il est de type eau seulement. Peut-être en évoluant du coup. C'est marrant, on a Tranchodon et Tranchodon Delta. Très très cool ce Pokémon. Alors il a voile haut, donc ça l'immunise de la brûlure, donc ça fait bien. Ouais, vu que ça Tranchodon tape sur le physique, c'est le cas apparemment pour lui aussi. Alors par contre il a Whirlpool, donc ça c'est de la merde. Dès qu'il obtient autre chose. Qu'est-ce qu'il a comme item? Le charbon. Effectivement, le charbon, hein, très utile. Oh merde. Ah bah oui, j'ai pas fait attention, dis donc. Oh, il est trop mignon, le Meditica, on dirait. Ah, ça fait penser au machin dans One Piece, là. Le peuple des îles Célestes. Qui ressemble à des avec des têtes de moutons, là. Ah, c'est clairement ça. Hein. Alors, je sais pas c'est quel type. On va tenter Powder Snow. Qu'est-ce que ça peut être? Alors lui par contre, je pense que dans la logique on met peut-être Axorus. Ouais. Pour l'instant à ce niveau là c'est pas si mal. Hop là. Oh, un Luxray régional.
Alors je pense qu'il doit être acier poison à mon avis. Ça doit être acier poison, effectivement. Il y a les pics toxiques. Oh la montée d'XP. 146, ouais. Oh le stab. Plaçant tombe. Ah j'en s'en fout. Drifloon. On va se permettre de faire un double switch, oui. Ah, le poison sur le switch. Ah bah oui, il y a les pics toxiques, putain. J'avais pas pensé. Drifloon. Oh. Ah, c'est feu vol, ça, je pense. Très malin. Ouais, j'aurais dû rester. Je sais pas pourquoi je... Ouais. Tant pis. Ah, j'espère que c'est pas l'ancienne mécanique de poison. Est-ce qu'ils vont crever Non, ça va, il manquait un point de vie. Donc ça va être pareil. Ah, donc je pourrais pas switcher le cocorium. Alors en vrai, ce truc-là... Mais il va me défoncer. Non, il a pas l'air... En vrai, il a pas... Au niveau 9, je pense qu'il a pas grand-chose pour me toucher. Il a pas grand-chose pour me toucher. Ah bah visiblement si. Pour ceux qui se demandaient... Aïe 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 aïe, attention quand même. Sonic Boom sur un Xerneas peut-être. L'attaque a raté, c'est génial. Et c'est pas mal. Il n'a pas beaucoup de points de vie à ce stade-là. Hop. Oh, par contre l'XP. Oh ouais, oh. Bah ça a été partagé parce que j'ai switché. Dans tous les cas, j'aurais switché, tu me diras. Mais c'est toujours intéressant d'en profiter, hein, pour en avoir. Hein. Je ne dis évidemment pas le contraire. Et merde. Smooth Rock. Alors Smooth Rock, c'est la roche lisse, je crois, non? C'est pour les tours de tempête de sable. C'est ça. Pas confondre avec la roche humide qui est la Damp. Rocky Damp. Damp Rock, ouais. Qui est donc en général tenu par un bâtiment ou tarpo. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, il y a un complot! Attention! Ah! Ah bah il me ramène directement ici, d'accord. Bien écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cette fois-ci, on approche des 30 minutes et ça va laisser un petit peu de suspense pour ce qui va suivre. Pour l'instant ça reste globalement le début, mais on voyait qu'on s'est quand même fait plaisir, on a capturé plein de choses. Vraiment très cool, ça donne tellement envie, vous avez vu quand j'ai vu le tranchodon, ou plutôt le 1-6H, bah vous voyez le design des Poké est quand même ouf hein, dans ce jeu, ça donne tout de suite très envie. Et c'est justement, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans ce jeu. J'ai hâte de découvrir la suite du coup, ou redécouvrir, ça dépend. Il y a des choses dont je me souviens, mais globalement pas, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas refait. Bref, on verra en tout cas. Merci beaucoup, n'oubliez pas le soutien, les likes, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je rappelle du coup que la session suivante sera de nouveau tournée d'avance, elle sera de nouveau plus courte. Et ensuite, les lives reprendront, mais ce sera par contre sur la suite de Pokémon Uranium, pas Pokémon Insurgence, en tout cas pas pour le moment. Merci beaucoup, à très bientôt,